ondulées. Moirure et velours vert, éteint ou vif selon les coups de vent, selon les humeurs du vent dans la distance. Avec une telle lumière, avec l'ocean des herbes tout autour, on se demande ce qu'il y aurait eu à dire. J'étais à l'intérieur de l'image, j'étais seul, et je ne disais rien. Et de temps en temps, j'ouvrais les yeux et je faisais un pas ou deux. Mes mains rencontraient aussitôt le mur de ma cellule ou la porte, dont le métal était presque tiède. J'aurais pu dire ce que touchait mes mains quand j'ouvrais les yeux, mais je n'en ressentais pas l'envie, et je faisais appel à mes souvenirs pour dire autre chose. Ma mémoire était défaillante, comme souvent. Je ne me rappelais que le présent immédiat, c'est-à-dire l'image dans laquelle je me trouvais dès que mes paupières s'abaissaient, ce ciel mongol immense qui se mariait par les herbes à la terre mongole immense. La voix sourde de l'image me traversait. Elle me disait que j'avais une voix de personne et même de personnage et que je pouvais me servir de cette voix pour dire mon existence, pour raconter mon existence passée ou récente ou présente ou inventée et pour dire l'image. J'ai dit l'image. J'ai fermé les yeux et je les ouvrais. Je ne savais pas si j'existais dans le passé ou dans autre chose. Je ne savais pas si j'avais été morte ou vivante avant d'être dans l'image. J'avais une voix de personne. J'en ai profité pour être un personnage et je me suis tenu en position verticale comme les humains, sous le ciel mongol qui m'écrasait. Les herbes ondulaient. Il n'y avait à peu près rien à dire. J'observais de longs silences et que je ferme ou que j'ouvre les yeux. Presque aucun son ne sortait de ma bouche.